Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits conseils avant d'acheter un produit sur Jumia. Alors, pourquoi cette vidéo? Vous le savez bien, vous êtes très nombreux à avoir fait confiance à Jumia grâce à mes précédentes vidéos. Il arrive que souvent, certaines personnes, après les achats, me contactent plus tard avec toujours la même sonnerie. J'ai acheté tel ou tel produit, malheureusement, il est défaillant ou il y a un petit souci. Et moi, en plus du fait que Jumia vous garantit de retourner un produit défaillant après l'achat, moi, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner quelques petits conseils pour détecter si un produit est bon ou pas avant même son achat. Il est important de noter que ce n'est pas forcément la faute à Jumia si vous êtes souvent confronté à ce genre de situation. Vous me direz peut-être pourquoi. C'est Jumia qui vend, non? Non, attention. Parce que comme tout grand site de e-commerce, Jumia collabore avec les particuliers et même des grands magasins afin de vous livrer les marchandises. Là, je crois que je ne vous apprends rien parce que sur le site officiel de Jumia, il y a un petit bouton qui vous permet de pouvoir adhérer au Seller Center, c'est-à-dire au centre qui vous permet de prendre vos produits sur la plateforme officielle de Jumia. Mais attention, avant d'y adhérer, il y a pas mal de tests qui se font. N'espérez pas voir vos produits apparaître sur la plateforme officielle s'ils sont de mauvaise qualité parce que les vérifications sont très sévères. Très rapidement, je vous déballe les petites astuces pour savoir facilement si un produit est douteux. Premièrement, on a les avis. D'abord, les avis, c'est quoi? Les avis, c'est tout simplement l'impression que les gens ont du produit en question. Et là encore, vous me direz, bon Yacinthe, on a compris, bon, je prendrai toujours qui est mieux noté et qui a de bons commentaires. Là encore, il faudra faire très attention parce que même les personnes qui n'ont pas acheté le produit peuvent commenter. Vous voyez le hic qui est à ce niveau. C'est pourquoi en dessous de chaque avis ou commentaire, vous pouvez voir une petite mention qui est générée par l'algorithme super intelligent de Jumia afin de savoir si la personne qui a mentionné le commentaire ou qui a laissé cet avis là a réellement acheté le produit. Donc pour le constater, c'est très petit, mais c'est en dessous de chaque commentaire. Il y a cette petite mention là, achat vérifié, voilà, qui est tout en vert là. C'est ce que vous voyez présentement. Il faudrait faire très attention à ça. C'est ce qui permet de savoir si un avis est sincère ou pas. Autre chose très importante aussi qui se trouve en deuxième position, c'est la notation du vendeur. Dans les détails avant d'acheter le produit, il y a une notation globale que Jumia attribue au vendeur. Ça vous permet de savoir si le vendeur est crédible ou pas. Donc pour un vendeur qui a par exemple 2 sur 5 ou 1 sur 5, vous pouvez voir que ces produits sont peut-être douteux puisqu'il n'a même pas la moyenne. Donc je sais que vous ne faites pas attention, mais ce sont des choses très importantes qu'il faut prendre en compte avant d'acheter un produit sur Jumia afin de ne pas me réveiller chaque matin en me disant Yacinthe, j'ai acheté tel produit, il y a une défaillance. Si c'est là, bon, comme vous le constatez, je n'invente rien. Mais ce sont des choses que Jumia met à votre disposition afin de vous offrir une belle expérience utilisateur. À part que vous ne faites souvent pas attention. Numéro 3, on a les informations sur le vendeur. C'est très important parce que dans la partie informations sur le vendeur, Jumia vous met le nom du vendeur. Donc si vous êtes un peu popato, comme on le dit en Côte d'Ivoire, vous pouvez faire des recherches sur ce vendeur-là. Pourquoi des recherches sur ce vendeur? Tout simplement pour voir un peu sa spécificité. Donc je prends un exemple banal. Si vous voulez acheter par exemple un ordinateur et vous faites des recherches sur le vendeur, vous constatez que plus principalement le vendeur en question est dans le domaine de la vente des produits cosmétiques. Vous pouvez simplement détecter par là que bon, le vendeur, certes, il vend un ordinateur, mais ce n'est pas sa spécificité. Donc là, ça peut vous aider à pouvoir être prudent. En dernière position, on a le prix du produit. Si vous voulez acheter un produit qui est vraiment bas, alors ayez des doutes. Essayez de le comparer à d'autres produits vendus sur Jumia. En tout cas, trouvez vos propres moyens pour faire des petites comparaisons afin de ne pas vous faire avoir. Pour un exemple, si vous voyez par exemple un ordinateur Core i7 avec 1 Teraoctet de capacité de 10 du, le tout vendu peut-être à 150 000 francs ou 200 000 francs. Là, vous pourrez voir peut-être qu'il y a un petit souci parce qu'un ordinateur avec ces caractéristiques-là devrait coûter un peu plus cher parce qu'un ordinateur Core i7 avec 1 Teraoctet, vraiment, le tout vendu à 200 000 francs, c'est pas logique. Donc, au niveau du prix, vous pouvez prendre le prix comme facteur pour pouvoir détecter si un produit est bon ou pas. Merci, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à mieux faire vos achats sur Jumia. Aussi à me laisser dormir davantage, voilà, parce que c'est très important. Je rappelle, Jumia vous propose de pouvoir retourner un produit au cas où il est défaillant. J'espère que vous êtes des habitués, donc vous savez de quoi je parle. Surtout donc pour les prochaines vidéos, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook ou sur ma page Instagram. C'est toujours Yacinthe Quadio. Et sur Instagram, c'est Yacinthe_Toff. Voilà. Donc, je vous dis à très vite. Bye bye.